Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche 26 décembre pour faire avec vous le bilan de ma semaine 3. Mais avant tout, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon Noël aussi, que vous avez pu profiter de ce jour-là pour vous entourer de vos proches, pour être avec eux, pour profiter d'eux, et que tout s'est bien passé. De mon côté, ça a été nickel, hein. On a passé un très bon réveillon et un très bon Noël. Chez nous, le Noël, en général, c'est quand même plutôt calme, hein. On est assez traditionnel, en fait, hein. On réserve la fête plus pour le Nouvel An. Chez nous, Noël, c'est plus cocooning, je dirais, hein. Voilà. Alors, voyons maintenant ensemble ce qui s'est passé cette semaine dans mon budget. Alors, au niveau du carburant, on a été 2 fois à la pompe. Donc, le 18, on a mis 20 € et le 23, on a mis 20,01 €. Donc, il nous reste 39,99 € pour finir le mois. Au niveau alimentation, j'avais pour cette semaine un budget de 100 €. Je suis allée à Aldi, j'ai dépensé 46,50 €. Ensuite, je suis allée à Inter, j'ai dépensé 23,32 €. Et ensuite, on a dû aller faire rapidement une petite course à Coccinelle. On en a eu pour 2,80 €. Donc, il doit me rester 27,38 € dans mon enveloppe. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, étant donné qu'il y avait 2 jours dans la semaine qui n'entraient pas dans mon budget alimentation, forcément ça m'a permis de faire quelques petites économies, donc c'est bien sympathique. On a bien les 27,38 €. Donc je vais venir clôturer aussi cette semaine-là. Donc je suis plutôt contente d'avoir pu faire cette économie, de ne pas avoir dépassé mon budget. Donc ensuite au niveau animaux, il n'y a rien qu'à bouger. Je suis toujours aux 10 € hein, que je leur ai laissé de côté dans l'enveloppe pour le mois. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, ça a bougé. Il ne me reste qu'1,52 € sur mon enveloppe. Je suis allée à Inter, j'ai dépensé 18,48 €. Alors non pas parce qu'il me fallait beaucoup de choses, mais parce qu'en allant chercher 2-3 petites choses qu'il me fallait, j'ai pu tomber sur 2 promotions plutôt pas mal. En l'occurrence, il y avait 2 bouteilles de soupline, une achetée, une gratuite, pour 3,99 €. Donc j'en ai profité. Et aussi, j'ai pu profiter aussi de... En fait, si vous voulez, moi j'utilise comme dentifrice le Signal White No à l'argile et au charbon. Normalement, je le paye 3,50 €. Et là, je suis tombée sur une offre à Intermarché. C'était le lot de 3 dentifrices. Et c'est très rare quand je tombe sur des promos sur ce dentifrice-là. Les 3 dentifrices pour 6,48 €. Alors, franchement, j'ai tout de suite sauté dessus, hein, parce que je me suis dit, à ce prix-là, c'est quand même une belle économie. Donc, j'aurais eu l'enveloppe de divers de rempli pour le mois de décembre. J'aurais pris dans cette enveloppe-là pour profiter de ces promos-là. Mais vu que là, elle n'était pas remplie, que j'ai pas rempli le mois de décembre, du coup, j'ai pris sur le budget hygiène et entretien. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, hein. Je trouvais que c'était quand même hyper intéressant, ce prix-là. Donc, du coup, dessus, il ne me reste pas grand-chose. 1,52 €. Et ils y sont. Hop, voilà. Alors, ensuite, du côté de mon enveloppe à moi. Là aussi, il y a eu du mouvement. Puisque je suis allée chez Nocibé pour faire l'épilation de mes sourcils, hein, puisque c'est tout le temps là que je vais. Je ne fais pas l'épilation de mes sourcils moi-même parce que à chaque fois, je me loupe. Donc, je préfère confier mes sourcils à une esthéticienne. Au moins, je sais qu'elle le fait bien. Et donc, normalement, l'épilation me coûte 9,50 €. Mais comme j'avais un bon de 10 €, j'ai pas payé pour l'épilation, on va dire, hein. Donc, on va dire que je l'ai eu gratuit en quelque sorte avec le bon de 10 €. Et en attendant, parce que là, d'ordinaire, elle me prend toujours un peu avant l'heure. Mais là, vu qu'il y avait quand même pas mal de mouvements ce jour-là, il y avait quand même du monde, elle m'a pris un tout petit peu en retard. Donc du coup, le temps qu'elle me prenne, je fais un petit tour comme ça dans le magasin. Et puis, j'ai pas vu grand-chose d'intéressant, hein. Je trouve qu'au niveau des coffrets et tout, ça m'intéressait pas trop, en fait. Mais je me suis quand même laissé tenter par 2 vernis de chez Nocibé, hein, 2 vernis que je n'ai jamais encore testé, les vernis Nocibé. Donc je me suis dit, allez, tiens, je vais essayer. C'était 3,90 € le vernis. Donc j'en ai pris 2. Donc l'épilation plus les 2 vernis,
moins les 10 euros que j'avais en bon, j'en ai eu pour 7,30 €. Puis ensuite, je suis allée à Lidl et j'ai dépensé 5,97 €. Je suis allée m'acheter un petit agenda en fait qu'il y avait à Lidl, hein. C'était moins de 5 €. Et je me suis pris aussi, vous savez, ils faisaient dans des articles de couture, en fait, ils faisaient des rouleaux de scratch, en fait. Donc je m'en suis pris 2 boîtes, c'était 99 centimes, je crois, la boîte. Donc au niveau de mon enveloppe, il doit me rester 29,74 €. Ici déjà les 20 €. Et les 9,74 €, c'est surtout de la monnaie. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 50, 70, 72 hop, et 74. Donc je suis bien contente. Bon, ça pour le moment je n'y touche pas, hein. De nouveau c'est pour le mois. Alors au niveau de l'enveloppe jeu d'argent, on a joué cette semaine. On a fait un euro million pour le 24 décembre. Donc on a payé 2,50 €. Il doit rester donc 2,50 € dans l'enveloppe. Puis de toute façon, on n'a pas gagné. Sans surprise, hein, on n'a pas gagné. Par contre, là, si vous vous souvenez bien, dans ma précédente vidéo, je disais qu'il fallait que je voie pour transformer un peu la monnaie de ma tirelire en billets pour venir ensuite remplir mon enveloppe d'hiver, en fait, qui est pour moi une enveloppe bonus. J'avais déjà fait l'échange de 20 €. Puis ensuite, Christine m'a laissé un commentaire en me disant « Mais pourquoi ne pas justement me servir de mon billet de 20 € que j'avais en jeu d'argent et faire moi-même l'échange avec la monnaie que j'avais ?» Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je comprends même pas pourquoi j'y ai pas pensé moi-même, en fait. Je pense que j'ai dû faire une fixette sur les billets. Il me fallait absolument des billets, je ne sais pas, mais bon. Donc du coup, je me suis fait ma propre monnaie, hein, les 20 € qui me restaient en pièces. Comme je vous le disais, j'avais déjà échangé 20 €. Il me restait donc 20 € à échanger puisque j'avais 40,40 € dans ma tirelire. Du coup, les 20 € qu'il me restait, j'ai fait moi-même l'échange et c'est bien mieux comme ça. Donc du coup, dans mon enveloppe jeu d'argent, il me reste les 2,50 € que nous n'avons pas dépensés cette semaine, plus les 5 € de la semaine dernière. On n'avait pas joué, si vous vous souvenez bien, on n'avait pas joué cette semaine-là. Donc il doit me rester 7,50 €. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les 50 centimes. Alors ensuite, au niveau de l'enveloppe plaisir, qu'est-ce qu'il y a eu? On a dépensé 5 € pour prendre un café. Donc, il me reste donc bien les 5 €. Hop. Dans la partie maison, il y a eu du mouvement aussi. Je suis allée dépenser 6,10 € à Inter. Pourquoi d'ailleurs? Je ne me souviens même plus pourquoi j'ai dépensé 6,10 €. Je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, il doit me rester 28 €. Donc je trouve que pour le moment, ça va, je gère quand même pas mal. Je m'étonne moi-même d'ailleurs. Donc les 28 €. Donc ça, du coup, c'est pareil. Je les remets dans l'enveloppe pour le mois. Je ne sais pas si vous entendez mon oiseau chanter. C'est parce qu'il entend le bruit des pièces, en fait. Ça lui donne envie de chanter. Et du coup, je peux vous montrer qu'en d'hiver, je vous le rappelle, j'avais 40,40 € dans ma tirelire. Du coup, en d'hiver, voilà, j'ai pu me faire ma monnaie, le billet de 20 qu'il y avait dans mon enveloppe jeu d'argent. Et ça, c'est 2 billets de 10 que j'ai échangés avec les pièces. Chez des petits commerçants, donc ils ont toujours besoin certains ont toujours besoin de petites monnaies. Donc voilà. Ils n'ont pas été réticents à faire les échanges. Par contre, j'ai échangé 10 € dans un magasin, puis je suis allée échanger 10 € dans un autre parce que voilà, je veux pas non plus les embêter, quoi. C'est vrai que de compter comme ça les pièces et tout, ça leur prend aussi du temps. Donc voilà, j'ai préféré faire ça dans 2 magasins différents. Et c'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Donc on va compter maintenant les économies de la semaine. Donc cette semaine, j'ai pu faire 41,40 € d'économies sans dépasser mon budget. Donc au top, je suis bien contente. En plus, j'ai pu encore avoir 2 billets de 5
Là, j'ai 10 € que je vais déjà pouvoir aller échanger contre un billet pour mon enveloppe de divers. À savoir que l'enveloppe de divers que je suis en train de remplir, c'est l'enveloppe qui va me servir pour le mois de janvier. En fait, si vous voulez, ce que je compte faire, c'est que toutes les pièces de monnaie que j'aurai récoltées en décembre, je vais les transformer en billets pour pouvoir les utiliser en janvier. Ensuite, toutes les pièces de monnaie que je récolterai en janvier, je les transformerai en billets pour les dépenser en février et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, j'en suis complètement ravie. Je vais mettre tout ça sur le côté. 41,40 € d'économie en une semaine, franchement, c'est top. Et tout ça sans se serrer la ceinture, sans se priver, franchement, je suis bien contente. Et en faisant des affaires, hein, puisque quand même les dentifrices, là, pour le coup, pour moi, c'était une affaire. Moi qui ne bénéficie quasiment jamais de promotion sur ce dentifrice-là, là, pour le coup, je trouve que c'était quand même un bon plan. D'ailleurs, même si la semaine prochaine j'y retourne, qu'il y en a encore, clairement, je reprendrai encore un lot, quoi, parce qu'à ce prix-là, franchement, je pouvais pas passer à côté. Hein. Tout en sachant que j'ai pu acheter 2 produits donc dans la partie hygiène et entretien, sur lesquels j'avais 1,50 € de réduction, donc 3 € en plus d'économie. Donc, enfin voilà, pour moi, là, personnellement, réussir à économiser de l'argent tout en profitant de bons plans et sans se serrer la ceinture, pour moi, c'est le top. J'ai noté ici les 3,25 € que j'ai mis un B à côté pour dire que c'est du bonus en fait. Hein. Quand ma maman me donne de la monnaie ou ce genre de choses, eh bien voilà, je ne le compte pas dans les économies parce que ce n'est pas des économies au sens propre du terme. Hein. Ce n'est pas des économies que je fais réellement. C'est comme je le disais de l'argent bonus, mais voilà, je voulais quand même le noter. D'ailleurs, je vais vider en même temps mon porte-monnaie. Puisque là, cette semaine, ma petite maman m'a donné également, en plus de quelques pièces, un billet de 5 en supplément. Vu qu'elle sait que je fais le défi des 5 €, elle m'a donné son billet de 5. Donc ça, c'est génial. Ça me fait toujours un billet de 5 en plus. Je suis ravie. Hop. Et quelques pièces. J'ai donc 8,10 € en argent bonus. Je suis vraiment, vraiment contente. Voilà pour le bilan de la semaine 3. Donc maintenant, je vais venir mettre tout ça... je vais laisser dedans. Je vais venir mettre tout ça de côté. J'ai pu me commander un petit classeur et des enveloppes, hop, pour moi ranger mes épargnes dedans en fait. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que au lieu de venir y ranger mes économies chaque semaine, je pense que je vais faire ça plutôt en fin de mois. Quand je ferai le bilan de mon mois, je pense que je vais faire comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais mettre mes économies toujours dans cette enveloppe-là. Puis vraiment, à la fin du mois, hop, je viendrai mettre tout ça dans ce classeur-là. Du coup, au niveau de mon défi des 5 €, hop, ça me fait 3 billets supplémentaires à colorier. Donc là, c'est cool. Donc voilà, ces 3 billets supplémentaires élèvent donc ma cagnotte à 55 €. Donc j'en suis vraiment ravie également, hein, parce que tout doucement ça commence à monter et ça c'est vraiment cool. Donc je vais venir les ranger dans mon nouveau petit classeur. Faut quand même bien le reconnaître, hein, ces enveloppes-là c'est quand même hyper pratique. Hein. Donc on va recompter quand même 10, 20, 30, 40, 50 et 55. Donc, c'est cool. On est quand même content quand on voit les choses avancer comme ça. Voilà, voilà, pour ce qui est des billets de 5 €. Je vais mettre la monnaie maintenant dans la tirelire. Qui, du coup, est bien vide, hein, forcément. Il ne reste plus que 40 centimes. Hop. Donc, je vais venir compter ce que j'ai là en monnaie. Donc là, j'ai 14,20 € en monnaie pour cette semaine. Donc, plus les 40 centimes qu'il me restait dans ma tirelire, je suis donc à 14,60 €. Donc voilà, ravie d'avoir pu de nouveau remplir ma petite tirelire.
Waouh. Désolée de vous avoir bougé, mais j'ai mon trépied qui vient de tomber. J'espère que l'image ne va pas être de trop de traviole. Voilà, je pense que là, vous devez être un peu plus droit. Du coup, on va passer au remplissage de la semaine 4. Alors, dans l'enveloppe carburant, rien, puisque de nouveau, c'est virtuel. Dans l'enveloppe alimentation, il ne me reste plus que 50 €, puisque quand j'ai fait les comptes, on a pu mettre que 4 semaines, en fait, dans le budget, tout en sachant que, bon, pour moi, le mois de décembre fait 5 semaines. Donc, pour la dernière semaine, ben, je sais pas, je vais voir un peu, sûrement que je ferai une semaine blanche. Hein. Il y a moyen, hein, quand même, puisqu'on a on a quand même des réserves et tout ça. Hein. On n'est pas sans rien. Donc, ouais, je pense que la dernière semaine, ça sera une semaine blanche. Je vais voir un peu, en fait. Hein. Je vais voir un peu comment ça va se passer. Par contre, vous allez peut-être vous demander, si vous venez d'arriver, hein, pourquoi là, j'attaque ma 4e semaine et que pour les autres enveloppes, comme par exemple, je sais pas, celle jeu d'argent ou celle plaisir, j'en suis que je vais attaquer que la 3e. C'est simplement parce que j'ai rempli les enveloppes à 2 reprises avec une semaine de décalage. C'est pour ça que l'enveloppe alimentation et l'enveloppe animaux, voilà. Je suis déjà à la 4e semaine pour ces enveloppes-là et puis pour les autres seulement la 3e. Rien d'anormal, c'est pour ça qu'à l'avenir, je vais attendre d'avoir toutes les rentrées d'argent pour faire le remplissage. Comme ça, au moins, je démarre toutes les enveloppes en même temps, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, étant donné que moi, j'avais tout condensé dans ce classeur-là, j'ai commencé qu'avec celui-là, hein, donc j'ai tout condensé dedans. Du coup, je traque tout sur mes trackers de ce classeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour pas m'embêter à refaire des trackers, à changer mon système pour le moment, je vais rester comme ça. Ce que je vais faire, c'est faire comme j'ai fait là, en fait. Seulement indiquer semaine 3, semaine 4. Là, j'avais mis 1, 2, puis la 3, je sais pas pourquoi j'ai mis 3. Je pense dans la foulée, je l'ai fait. Mais bon, je vais faire comme ça pour le moment, histoire de pas tout rechanger mon organisation. On verra ça par la suite. Donc, l'enveloppe alimentaire, hop. Cette semaine, ce n'est pas moi qui passe en cuisine, donc 50 € va suffire. En tout cas, j'espère. Donc au niveau de la partie animaux, je vais quand même noter semaine 4. Pour le moment, on n'a besoin de rien. On verra bien par la suite. Au niveau de la partie entretien et hygiène, donc là, c'est pareil, c'est un budget à la semaine. Donc, je vais reprendre 20 €. Et vous voyez, il me reste encore 20 € là pour la 4e semaine, puisque là, ça sera que la semaine... D'ailleurs, je suis en train de me dire pourquoi j'ai mis semaine 3. Bon, je vous avoue que j'ai quand même hâte de commencer le mois de janvier, hein, parce que, étant donné que là, pour moi, même si j'ai commencé le système des enveloppes en novembre, j'ai pas été régulière en novembre. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez pourquoi. Je me suis vraiment mis à fond dans le système des enveloppes qu'à partir du mois de décembre. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est encore un peu brouillon, mais voilà, c'est pour ça que j'ai hâte d'être au mois de janvier pour pouvoir recommencer tout comme il faut. En fait, je suis un peu dans, on va dire, dans une phase de formation. Voilà. Je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, voilà. Donc, je vais quand même aller dans la même continuité et marquer semaine 4. Voilà, tant pis. Dès le mois de janvier, ça sera mieux. Ça sera plus organisé. C'est assez ironique puisque je suis quelqu'un à la base d'extrêmement organisé. Hein, mais vraiment, j'ai besoin que chaque chose soit à sa place et une place pour chaque chose. Et là, voilà, comme je vous le dis, hein, c'est un peu comme une période de formation. Pour moi, ce mois de décembre a été un peu comme une période de formation pour moi. Donc voilà, j'ai fait des erreurs, je me suis trompée sur certaines choses. Je me suis aperçue que cette organisation-là n'allait pas, qu'il fallait que j'en change, qu'il fallait que j'ajoute ci, qu'il fallait que je retire ça. Donc c'est pour ça que ces premières vidéos sont un peu brouillons, sont un peu... Mais comme je l'ai déjà dit, hein, ça va tout doucement, ça va se mettre en place. Ça va finir par devenir naturel. Déjà là, je sais que pour le mois prochain, je sais comment je vais organiser mes trackers en fait. Voilà. Donc au niveau madame, je mets l'enveloppe, mais étant donné que c'est une enveloppe pour le mois, hop, j'ai rien à ajouter. Au niveau jeu d'argent, donc c'est 5 € par semaine. Là du coup, hop, forcément il n'y a plus rien dedans vu que j'ai changé le billet contre mes pièces. Donc
Ouais, je viens de modifier parce que j'avais marqué 5 aussi là, donc rien à voir. Mais j'ai vraiment hâte de commencer janvier pour vraiment faire les choses, j'ai envie de dire là, enfin pour moi, comme je le ressens, c'est vraiment en janvier que je vais réellement démarrer mon système d'enveloppe. Je sais que déjà ce que je fais là, c'est bien, mais je sais pas, j'ai eu besoin de ce mois de formation, j'ai eu besoin de ce mois d'adaptation, et le fait qu'en plus, hop, je vais commencer en tout début d'année, tout ça, avec les défis, avec, enfin voilà. Pour le jeu d'argent, c'est des pièces maintenant, je les ai mis directement dans mon petit porte-monnaie. Hop, donc je vais prendre 5 € dedans. Je vais essayer de faire partir quand même, voilà, pièces comme ça. Voilà, hop. Donc là, c'est tout à fait probable qu'on joue aussi cette semaine-ci. On verra. Comme en général, on n'est pas très chanceux au jeu. Mais bon, faut provoquer la chance aussi parfois. Du coup, au niveau plaisir, oui, c'est 5 €. C'est 5 €, qu'est-ce que je dis? C'est 10 €. Ouh. Donc, hop, plaisir, 10 €. Voilà. Maison, bah maison, ça bouge pas, hein, du coup. Hein. Vu que c'est pour tout le mois, il me reste les 28 € pour la prochaine semaine, et voire même pour tout le reste du mois. Voilà, donc divers, je sais plus, je vous ai montré, oui, je crois que je vous ai montré. Et voilà, donc resto, déco, loisirs, tout ça, il n'y a plus rien. Et ben voilà, hein, on a fait le tour de ce bilan pour ma semaine 3 de décembre. Ben, on verra ce que ça va donner pour cette dernière semaine de 2021. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous aurez pu faire de belles économies. Dans tous les cas, on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous remercie encore tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci à tous de m'accompagner dans cette aventure YouTube. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!